Shalom bien-aimés frères et sœurs, je vous salue tous dans le nom de notre précieux, glorieux et merveilleux Jésus-Christ. Moi c'est le berger Blanchard Mabila. Nous comptons toujours avec notre série des enseignements dont Dieu est en train de parler sur l'eschatologie. Ça veut dire les études des événements du temps de la fin. Lorsque nous lisons la Bible, dans le livre de Matthieu 24, le verset 3, les disciples ils demandent quelque chose à Jésus. Ils ont demandé, Maître, dis-nous quand sera l'heure de ton avènement et de la fin du monde. Je vous avais dit l'autre fois que lorsque nous voyons avènement dans la Bible, ça fait référence à l'enlèvement. C'est la même chose. Alors ils ont demandé, dis-nous quand ça va se passer l'enlèvement. Alors Jésus, en répondant à la question, il n'a pas répondu quand est-ce que l'enlèvement va se passer. Jésus ne donne pas une date. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas permis aux hommes de connaître l'heure, le jour et la date de l'enlèvement. Mais quand même, Jésus leur donne quelques signes qui vont précéder le jour de l'enlèvement. Il les donne des événements qui vont se passer. Il leur dit que lorsque vous allez voir certaines choses commencer à se passer, sachez que le moment de l'enlèvement est proche. Alors, bien-aimés frères et sœurs, tous les signes, ou presque, que Jésus avait annoncé, que Jésus avait prédit, s'est accompli. C'est ce que nous sommes en train de voir ici. Tout ce qui se passe dans ce monde ici, c'est ce que Jésus avait déjà prédit. Aujourd'hui, lorsque les gens voient la contamination Covid-19, les gens sont paniqués, les gens sont, on est stupéfaits. Bien aimé, or Jésus avait déjà prédit plus de 2 millions passés. Même les chrétiens, ils sont étonnés de voir ces choses. Bien aimé, un chrétien qui connaît la Bible, qui comprend la parole de Dieu, il va comprendre que ces choses que nous sommes en train de traverser, Jésus avait bel et bien prédit depuis très très longtemps. Dans Luc 21, le verset 11, la Bible dit qu'il y aura des tremblements de terre et dans des divers lieux, la famine et la peste. Alléluia. Bien aimé, lorsque nous parlons des pestes, ce sont juste de maladies épidémiques contagieuses. Okay? Lorsque nous lisons la version le semeur il dit l'épidémie. Et lorsque nous parlons de l'épidémie, ce sont juste des maladies contagieuses qui atteignent, qui contaminent plusieurs groupes de personnes en même temps. Bien aimé, lorsque Jésus parlait de la peste, il connaissait très bien de quoi il parlait. Jésus c'est Dieu, il connaît toutes choses. Alors il savait exactement de quoi il parlait. Quand on parlait de Covid-19, quand on parlait de toutes ces maladies, c'est ce que Jésus avait bel et bien prédit. Et c'est ce qui est en train de se passer. Et lorsque nous lisons dans Marc 13, le verset 8, la Bible déclare ceci: qu'une nation s'élèvera contre un autre, un royaume contre un autre royaume, et il y aura de grands tremblements de terre en divers lieux, et des famines. Et la Bible continue en disant que ça ne sera que le commencement des douleurs. Il dit que tout ça, ça sera rien que le commencement des douleurs. Quand la Bible dit que ça ne sera que le commencement de la douleur, donc ça veut dire qu'il y aura pire que ça. Il y aura pire que la Covid-19, il y aura pire que les tremblements de terre, il y aura pire que des inondations, tout ce que nous sommes en train de voir, des famines, des pestes, il y aura pire que ça. Bien aimé, ce que nous devons savoir, c'est que Dieu ne fait jamais quelque chose sans avoir prévenu en avance. Dieu prévient toujours. Il ne peut pas avoir des catastrophes, il ne peut pas avoir des événements terribles sans que Dieu puisse prévenir. Voilà pourquoi Dieu avait déjà prévenu à son Église. Il a dit que lorsque vous verrez ces choses commencer à se passer, sachez que le Fils de l'homme est déjà prêt à venir. Dieu nous a déjà prévenus depuis très longtemps et c'est ce que nous sommes en train de voir. Voilà pourquoi l'Église, nous devons prendre une position. Nous devons comprendre le temps que nous sommes en train de traverser. Mais nous, ce n'est pas le cas. Nous sommes distraits. Nous faisons le contraire des choses. On craint des choses qu'il ne faut pas craindre. Et on ne craint pas des choses qu'il faut craindre. C'est ça avec nous les hommes. Je vais beaucoup lire une portion de plusieurs. Je suis dans le livre de Matthieu 10, le verset 28. J'ai lu au nom de Jésus. La Bible déclare: ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Parole de l'Éternel. Bien aimé, ça c'est Dieu qui est en train de parler. Il a dit que nous ne devons pas craindre des choses qui peuvent tuer que nos corps. Ne craignons pas des choses qui peuvent tuer que les physiques, qui peuvent nous détruire physiquement. Mais nous devons plutôt craindre des choses qui peuvent détruire nos âmes et notre esprit. Nous devons plutôt craindre la personne qui peut tuer l'esprit. C'est celle que nous devons craindre. Mais avec nous les hommes, ce n'est pas le cas.
Nous nous protégeons. Parce qu'il y a quelque chose qui va faire du mal à notre corps. On prend des mesures de sécurité. On ne fait pas faire telle ou telle chose. Parce que ça va nous détruire physiquement. Mais nous, on s'en fiche des choses qui peuvent nous tuer spirituellement. Alléluia. Bien aimé, nous faisons des choses horribles. Nous marchons dans les mauvaises voies. Nous faisons des choses qui vont exciter la colère de Dieu. En fait, de détruire nos âmes. Nous nous en fichons, bien aimés. Alors, bien aimés frères et sœurs, nous devons craindre Dieu. Parce que lui, il a la possibilité, lui, il a le pouvoir de détruire le corps, l'âme et l'esprit. Il a la capacité de les jeter dans la géhenne. C'est lui que nous devons craindre dans ce temps-ci. Bien aimé, Jésus revient bientôt. Oh oui, Jésus revient très très bientôt. Alors bien aimé, comme nous ne connaissons pas ces moments-là, et comme nous ne connaissons pas aussi les moments de notre mort, nous devons nous préparer. Il n'est pas donné aux hommes de connaître les jours de leur mort. Voilà pourquoi, bien aimé, nous devons nous préparer à ces moments-là, lorsque ça va arriver. Ça sera une très bonne chose si aujourd'hui je connaissais les jours et l'heure de ma mort. Parce qu'à la veille, je peux me préparer. En fait, que tout se passe bien. Mais comme je ne connais pas, c'est le moment de me préparer. La mort peut frapper à n'importe quel moment. On ne sait pas. On ne sait jamais. C'est triste, mais c'est ça la vérité. La Bible dit dans le livre de Proverbes 25, verset 2 que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Dieu a caché les jours de la mort aux hommes pour sa gloire. Alors bien aimé, tu ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. C'est ce que nous sommes en train de voir. Il y a des gens qui meurent à tout moment. Il y a à tout âge, il y a des gens qui meurent. Il y a de ceux-là qui meurent à 25 ans, il y a de ceux-là qui meurent à 2 ans, il y a de ceux-là qui meurent à 27 ans. Ça peut arriver à n'importe quel moment. Alors bien aimé, ce qui est le plus important, c'est de se préparer. Bien aimés frères et sœurs, nous sommes tout près de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors Église, prépare-toi en fait de rencontrer ton Dieu. Que Dieu nous bénisse.